Alors, justement, est-ce que Russell méritait de battre Hamilton cette saison? Donc, ils ont analysé ça sur ce site-là. Avec des tests en cours de saison pratiquement inexistants et un temps d'entraînement plus limité pendant les week-ends de course qu'il y a 2 ans à peine, Mercedes a consacré les premiers week-ends de course à expérimenter différents réglages de voiture. Ils ont sacrifié des performances maximales pour accélérer leur investigation d'une voiture qu'ils ne connaissaient pas bien au départ, qui contribuait à les surprendre jusque tard dans la saison. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'au Grand Prix du Canada. Il avait tendance à impliquer plus Hamilton dans les configurations les plus agressives, une décision logique car il a beaucoup plus d'expérience en tant que pilote et des anciennes voitures Mercedes. Mais parfois ça compromettait clairement ses performances, comme c'était le cas par exemple à Bakou, où il a couru à une hauteur de caisse inférieure à celle de Russell et a subi une conduite aussi atrocement douloureuse que lente. Après avoir ouvert la saison avec un podium qui a flatté à W13, et qui prendrait 4 mois pour s'améliorer, Hamilton a été battu à domicile par Russell lors des 7 courses suivantes. Ses détracteurs en ont profité, mais une fois que Mercedes a repris du service plus normal, Hamilton a clairement eu le dessus jusqu'aux courses finales. Au cours des 11 courses suivantes, Hamilton a surclassé Russell sans faute en Autriche, où les deux se sont écrasés, et en Hongrie, où sa Mercedes a subi une faute du DRS lors des qualifs. Le rythme de course d'Hamilton était également soutenu, notamment au Gaoring, où à partir de la 7ème place sur la grille, il a terminé devant son équipier en pole position. Ouais, ça j'avoue, incroyable. Alors que la saison approchait de sa fin, Russell a fait un pas en avant dans les performances qui semblaient coïncider avec l'introduction par Mercedes de son dernier package de mise à niveau. Ce qui a fait de la W13 une proposition beaucoup plus compétitive. L'écart des qualifs entre eux s'est réduit à pratiquement rien au Mexique et à Abu Dhabi. Et Russell a remporté une 3ème place utile au Brésil, grâce en partie à un décrochage, alors que la pluie tombait en Q3. Ouais, alors ça, c'est vrai qu'il s'est craché, il a mis un drapeau rouge et du coup, les autres derrière n'ont pas pu améliorer. Mercedes a failli rattraper Ferrari dans le championnat des constructeurs, en partie grâce à une saison largement sans erreur et avec une meilleure fiabilité. Pourtant, quand ils se sont trompés, ils l'ont fait de manière spectaculaire. Hamilton se crachant contre Alonso à Spa, Russell emmenant Carlos Sainz au crash à Austin. Après les 8 premières courses de l'année, Russell a mené son coéquipier de 37 points, un écart qui peut en grande partie être attribué à l'approche de configuration de l'équipe et au malheur d'Hamilton pour les interruptions de course à Melbourne et à Miami. Pourtant, une fois le rideau tombé sur la saison, Hamilton n'avait réduit ce déficit qu'à 25 points. Sa panne de voiture avec 4 tours à faire à Abu Dhabi contribuant à un swing de 14 points. Donc Russell n'aurait peut-être pas mérité de terminer la saison devant Hamilton au point, mais il y avait remarquablement peu de choses, et le nouveau venu était au sommet de sa forme au cours des courses finales, qui comprenaient une première victoire que son coéquipier aurait pu prendre. Il entamera sa 2ème saison chez Mercedes en sachant qu'il s'est mesuré très respectablement au pilote le plus titré de tous les temps. Alors, Hamilton, 13-9 sur Russell en qualif. Il a fini 9 fois devant Russell. Bon, Russell a fini 11 fois devant. Le nombre de tours devant l'autre, 602 tours devant Hamilton pour Russell et 590 pour Hamilton devant Russell. C'est très serré, hein. Et le nombre de points, donc 35 points en faveur de George Russell. Vous avez même un petit récapitulatif. C'est bien fait leur truc là, franchement, ils ont géré. Hein. Hamilton qualifying gap to George Russell, ok. Alors, valeur négative, Hamilton était plus rapide. Valeur positive, Russell était plus rapide. Ok. Bon, c'est quand même très serré, hein, au final. Donc voilà, on verra ce que ça donne entre les deux l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez de ces analyses? Pas mal, non? Allez, ciao.